qui m'a le plus marqué, je pense que je m'attendais à arriver dans un endroit qui était peut-être qui avait moins de ressources. Finalement, j'ai trouvé qu'ici, il y en avait beaucoup plus que je pensais. Puis on nous avait dit avant d'arriver que Comas s'était beaucoup amélioré dans les dernières années au niveau des infrastructures et tout. Puis j'ai trouvé que je pouvais constater là, qu'il y avait plus d'infrastructures, plus de ressources. T'sais. La plupart des familles ont de l'électricité, de l'eau courante. Donc c'est ça, j'étais surprise de ça finalement. Je m'attendais à être dans un endroit qui avait moins. Là, je pensais pas que j'allais avoir une douche, par exemple. Que le nombre incalculable de chiens, oui, dans les rues, ça c'était plutôt marquant. Mais moi qui m'a le plus marqué lors de mon arrivée, c'était vraiment toute la pollution. Donc je m'attendais à ce que ce soit pas non plus de l'air pur, mais au point de Coyhaique, dans le fond, ça m'a quand même surpris. Tout simplement, là, pour donner un petit exemple, les arbres, les feuilles des arbres ne sont pas vertes, elles sont couvertes d'une poussière brune-grise, donc ça m'a étonnée. Il faisait tellement pas beau là, que tout était gris. C'était pas une belle première image, mais heureusement que maintenant ça l'a changé. Là. C'est pas ça. Mon plus grand défi, c'est la langue. Quand je suis arrivée ici il y a 3 mois, je parlais à peu près 5 mots en espagnol. Donc c'est un grand défi pour moi de devoir travailler, vivre dans une communauté, dans une langue que je connaissais pas. Le plus grand défi, ça a été la langue. Définitivement, la langue. Apprendre l'espagnol from scratch, c'est un peu rough parfois. Un défi que j'ai rencontré ici, c'était dans le fond de travailler en groupe. Donc on a tous des personnalités différentes, puis on a tous nos forces, nos qualités. Puis c'est sûr que quand on est dans un contexte où les conditions sont plus intenses, nos défauts vont être déculpés, on dit. Nos défauts vont être déculpés. Donc c'est ça, c'est de faire preuve de tolérance envers tous, puis de pouvoir s'adapter au fur et à mesure aussi. Donc de sortir de sa zone de confort. La clarté sur les détails de mon stage et d'être efficace au début. Le moment le plus difficile, je pense que ça a été quand je suis tombée malade. C'est ça. Je suis tombée malade pendant quand même ça a été long avant que je guérisse. J'ai dû prendre des antibiotiques et tout. C'était correct, c'était pas grave du tout, mais c'est un moment donné, je guérissais pas. Puis j'étais arrivée à un point où je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais guérir? J'étais même pas à sortir de mon lit. J'avais perdu complètement mon appétit, je voulais plus du tout manger. Donc là, j'avais peur que la seule solution, ça soit que je doive retourner au Canada. Parce que je voulais pas retourner au Canada, je voulais rester au Pérou. Donc j'ai trouvé ça vraiment difficile, mais finalement, avec les antibiotiques, ça a bien été. Je dirais environ 2-3 semaines après être arrivé, je m'ennuyais vraiment beaucoup de chez moi, de ma famille, de mon confort. Puis là, ça a été pire à ce moment-là, mais ça n'a pas duré longtemps. De manière similaire. Le moment le plus difficile, c'était quand il y avait des tensions dans le groupe. Donc, je veux pas, le groupe, c'est ma zone de confort, c'est d'autres personnes qui vivent la même réalité que moi, qui parlent la même langue, puis avec qui j'ai le même point de référence. Donc, quand il y a des tensions, ça vient un peu bousculer cette base que j'ai. Donc, c'était pour moi plus difficile comme moment. Je trouve que le mois de juillet, je pense, ou le début, le mois de juillet, c'était difficile à cause qu'il faisait pas beau tout le temps. Puis la langue, c'était encore difficile. J'avais pas encore assez de motivation pour mon mandat vu que ça s'était pas assez défini. Puis en même temps, je m'ennuyais de la maison un peu. Ça, c'était plus difficile. Ouais. Ce que je m'ennuie le plus du Canada, je dirais, même si la nourriture est excellente ici, je m'ennuie de mes habitudes, de qu'est-ce que je mangeais au Canada. Surtout qu'au Canada, j'étais végétarienne. Ici, je mange la viande. Végétalienne même. Végétalienne même, oui. Encore pire. Donc, j'ai décidé ici consommer les produits laitiers et la viande pour pouvoir goûter à tout.
Mais c'est ça, je m'ennuie là, de mon régime alimentaire canadien. L'ordre. Je vais être quétaine, je vais dire mon copain, puis aussi mes amis puis ma famille. Je pensais pas m'ennuyer de ma famille, mais ils vont être contents de savoir que je m'ennuie. La nourriture et c'est ça, la facilité de faire les choses. Dans notre confort, c'est sûr. Question. Les gens aussi, mon Dieu. Les gens. Parmi les gens, là, Je m'ennuie de la personne. maison, tu sais, mais